vie maintenant. Que l'action du Saint-Esprit commence dans ta vie. À compter d'aujourd'hui jusqu'à l'éternité. Tant que Jésus ne viendra pas, tu vivras là dans la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Les bras chataba. Randolobro sima kantiliam randolobo chataba. La Bible dit dans Acte 1, merci Saint-Esprit, dans Acte 1 au verset 8, Jésus avant de partir il dit mais, il commence par mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Dans d'autres versions on dit vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit sera venu sur vous. Amen. Wow, quel privilège. Lorsque le Saint-Esprit sera venu sur moi, je recevrai une puissance. La puissance même de Dieu. Parce que la Bible dit qu'en lui, il y a toute la plénitude de Dieu. Donc quand il vient en moi, il emmène la plénitude de Dieu. Il y a la Trinité qui marche en moi. Lorsque je marche, c'est la Trinité. My goodness. Non, tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris. Il y a quelque chose qui se passe maintenant. Lorsque tu marches, que tu réalises que celui qui est en toi, c'est le Saint-Esprit. Tu ne marches plus seul. Il y a d'abord l'assurance qui est là. Les pleurs, tu mets de côté. Jésus ne pleurait pas pour rien. Jésus pleurait pour les âmes. Hein? Il n'a jamais pleuré pour lui. Kalos parakletos. Dis à ton voisin paraclet. Non, dis-le bien paraclet. Dis-le bien paraclet. Aïe aïe aïe, brada la bouche. Je suis venu révolutionner quelqu'un simplement. Je suis simplement venu te révolutionner. On n'a plus de temps à perdre. L'heure est venue de réaliser que le Saint-Esprit est en nous et qu'il marche avec nous. L'heure est venue de comprendre l'action de l'Esprit. L'heure est venue d'agir selon l'Esprit. L'heure est venue de parler selon l'Esprit. La Bible dit que ce jour-là, des langues semblables à des flammes de feu se déposèrent sur chacune de leurs têtes. Et ils se mirent tous à parler en de nouvelles langues, selon ce que l'Esprit de Dieu leur donnait de dire. Il y a des langues de feu. Il y a des langues de feu. Ah, je parle des langues de feu. Je parle des langues de feu. Et ça commence. Ça commence déjà. Ça commence déjà. Il y a le ciel qui vient de se déchirer en deux. Quand il déchire le ciel en deux, ça veut dire qu'il commence à agir. Les ténèbres qui existaient sur ta vie commencent à disparaître, à se disperser. La puissance du Saint-Esprit chasse les ténèbres. La puissance du Saint-Esprit fait tomber et fait trembler le diable. Le diable ne peut pas te toucher parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. La Bible dit tel il est dans le ciel, tel il semble sur la terre. Qu'est-ce qui peut te résister à présent? Quelle est cette situation qui peut te résister? Tel il est dans le ciel, tel je suis sur la terre. Je vois un problème. Je n'ai pas besoin de paniquer parce que je sais que celui qui marche à ma droite est assis à la droite du Père. Lorsqu'il marche avec moi, ce n'est plus moi qui marche. Lui, il marche. Les obstacles s'éloignent. Les vents s'enlèvent. Les épines sont ôtées parce que la puissance du Saint-Esprit vient. C'est la fête du Saint-Esprit. Dis à ton voisin la fête du Saint-Esprit. Mais vous recevrez une puissance. J'ai été troublé, choqué, scandalisé. Lorsque j'ai lu ce passage, il dit mais vous recevrez une puissance. Je dis mais non. Quelle puissance? Lorsque nous parlons de puissance, de quoi nous parlons?
donner à quelqu'un une révélation. Lorsque nous parlons du Saint-Esprit, lorsque nous parlons de Jésus, lorsque nous parlons de Dieu le Père, en fait nous ne parlons que d'une seule personne. J'ai besoin d'une personne ici. Vous la voyez. La Bible dit que Dieu a fait l'homme à son image et pour qu'il soit sa ressemblance. Ça veut dire qu'en elle il y a trois parties. Il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a le corps. Mais lorsque je l'ai dit viens, viens, combien de personnes viennent? Non, non, non. Vous n'avez pas compris. Lorsque je l'ai dit viens, combien de personnes viennent? Les trois personnes viennent en une personne. Lorsqu'il vient, le Saint-Esprit, Dieu, Jésus, habite en moi. Hey! Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit que vous avez reçu et qui habite avec vous, dont vous avez été scellé? Aïe, 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 aïe. J'ai été scellé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en moi. Lorsque j'ai reçu le Saint-Esprit, il a commencé à bouleverser mon entendement. Les choses que je ne comprenais pas. La Bible dit l'esprit d'intelligence, de connaissance, de conseil et de force est venu habiter en moi. Lorsque je manifeste la sagesse, lorsque je rugis, ce n'est pas moi qui rugis, mais c'est Dieu dans moi qui rugit. Allez t'asseoir, que Dieu te bénisse. Et parce que Dieu est le lion rugissant, il fait de moi un lion rugissant. La puissance qui est attachée au nom de Jésus. La Bible dit qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Si dans le nom de Jésus il y a de la puissance, mais à combien plus forte raison dans la personne même de Jésus? Si le nom porte une puissance, mais à combien plus forte raison celui qui est étendeur du nom? Il faut que tu te réveilles. Dis à quelqu'un, il faut que tu te réveilles. On parle du carnaval du Saint-Esprit. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Et cette puissance brise toutes les chaînes. Les chaînes qui t'ont retenu dans la pauvreté, dans l'impudicité, dans le vol, dans le péché, dans la masturbation, excusez-moi, dans la pornographie. Non, non, le Saint-Esprit, par le nom de Jésus, brise ces chaînes. Et tu es libre maintenant. Tu es libre de vivre selon l'Esprit. Tu es libre de marcher selon l'Esprit. Tu es libre de parler par l'Esprit de Dieu. Rien ne peut te retenir maintenant. Can I prophesy? Can I prophesy? There is something in the atmosphere. Il y a quelque chose dans l'atmosphère maintenant. Il y a quelque chose maintenant dans l'atmosphère. Ce n'est ni par ma puissance, ni par ma force. Vous pouvez dire à Zorobabel, ce n'est ni par ta puissance, ni par ta force, mais par mon esprit que cette montagne va se déplacer. Quelle est la montagne qui est devant toi? Quelle est la montagne qui a longtemps résisté à ta vie? Maintenant, prends juste conscience que le Saint-Esprit est là. Je dis là, 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 là. Quand tu me dis touche, il touche. Ça veut dire, quand tu le dis, cette montagne, tu l'appelles par son nom. Peu importe cette montagne-là, si c'était la maladie ou je ne sais quoi, tu l'appelles par son nom. Tu dis, je t'entends. Par la puissance du Saint-Esprit qui habite en moi. Déplace-toi. Va te jeter dans la mer. Elle va se déplacer. Et tu rendras témoignage. Parce que le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus. Il faut qu'on rende témoignage. Ce n'est pas seulement donner un païen de vivre de la gloire. Les enfants de Dieu sont appelés à vivre de l'excellence. Come on. Qu'est-ce qui n'a pas longtemps marché dans ta vie? Je viens dans ta vie en qualité de prophète.
Je viens ôter maintenant. Je viens arracher maintenant. Je viens enlever maintenant toute sémence qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Et je l'ordonne par la puissance d'en haut de libérer ta vie. Rendez les